OK, j'utilise un clapet anti-retour de format individuel, comme celui-là. Le clapet anti-retour peut se retrouver même à l'intérieur des composantes. Afin de démonstration, c'est plus facile de travailler avec un clapet anti-retour comme celui-là. Alors, j'ai utilisé un boyau qui sort de la pompe. Puis, je vais pénétrer à l'intérieur et j'ai mis un manomètre. Je vais pénétrer à l'intérieur du clapet anti-retour où son centre n'obstruera pas le débit. Et puis, je reviens vers le retour. Alors, je vais démarrer l'unité, juste observer le manomètre. On voit que le manomètre demeure à 0, ce qui signifie qu'il n'y a aucune restriction au niveau de la circulation du fluide. Donc, l'huile traverse facilement la composante. Maintenant, je vais changer de côté le clapet anti-retour et on pourra observer la restriction causée par celui-ci. Nous sommes prêts. Nous allons observer le manomètre. Alors, j'ai bien inversé, ce qui devrait empêcher l'huile de circuler à travers le clapet anti-retour. Alors, je vais démarrer. On peut observer que la pression a augmenté, effectivement. Donc, si l'huile ne peut circuler à l'intérieur du clapet anti-retour, elle doit se trouver un nouveau chemin. Et ce chemin sera par la soupape de sûreté, ou communément appelé le limiteur de pression. Nous sommes prêts. Nous allons observer le manomètre. Alors, j'ai bien inversé, ce qui devrait empêcher l'huile de circuler à travers le clapet anti-retour. Alors, je vais démarrer. On peut observer que la pression a augmenté, effectivement. Donc, si l'huile ne peut circuler à l'intérieur du clapet anti-retour, elle doit se trouver un nouveau chemin. Et ce chemin sera par la soupape de sûreté, ou communément appelé le limiteur de pression. Ici, on voit l'huile qui va rentrer de ce côté-ci. Donc, la pompe se dirige de ce côté-là et l'huile va traverser le clapet pour se diriger vers le réservoir. Donc, on regarde le symbole. On voit que la baie est du côté du retour. Donc, l'huile va circuler librement de ce côté-là.